Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Toute la presse béninoise, à quelques exceptions près, focalise une fois encore leur analyse sur le discours prononcé par le chef de l'État sur l'état de la nation le jeudi 27 décembre 2018 devant les honorables députés à Porto Novo. La majorité revient sur la création de 200 000 emplois martelés par Patrice Talon dans son discours. Nord-Sud quotidien prend la tête en la matière et dit pourquoi Talon a raison. Et le potentiel ajoute que les réformes et chantiers consomment l'expertise et la main-d'œuvre. Donc, il faut retenir selon le matin que Patrice Talon n'a inventé les chiffres. C'est pourquoi Matin Libre écrit clairement en manchette que Talon est fier de son bilan. Non, Talon n'est pas le seul à être fier de son discours. Et Tabarou informe à cet effet et signale que l'honorable Robert Guian, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, s'est également prononcé sur le contenu de ce discours dans un langage de vérité clair et compréhensible à tous. Tabarou indique que Robert Guian a mis la lumière sur ce qui paraît obscur pour certains. Le député de la 7e circonscription électorale reconnaît la justesse et la pertinence de l'adresse du chef de l'État, Martel le confrère, avant de céder sa place au journal Le Caribou, qui ne passe pas sous silence l'historique discours de Talon sur l'état de la nation. Futuriste, Talon trace les sillons, fixe le cap et séduit partout où ses prédécesseurs ont péché. Quand Nicéphore Soglo va cesser de considérer l'éviction de Léadi Soglo à la tête de la mairie de Cotonou comme dénué de fondement, le Caribou notifie que ses yeux verront plus clair parce qu'embourbé dans de sulfureux dossiers, l'opposition reste avant en acclamation. La Nouvelle Gazette aborde aussi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation et indexe le volet diplomatique, puis déterre que c'est une cascade de distinctions et de notations qui honore notre pays. D'un journal à un autre, et le pays émergent nous abreuve du cinglant réquisitoire du parti Union sociale et libérale contre Patrice Talon suite à son discours sur l'état de la nation. Le confrère considère les 200 000 emplois créés comme un véritable canular. C'est en ce sens que Soglo demande à Talon d'arrêter la comédie. Même au son de cloche par quotidien Nasiara qui s'exclame sur la supposée création de 200 000 emplois et rend public que les Béninois s'indignent. Ici, il ne s'agit pas d'une indignation, mais d'une innovation liée à la protection des côtes du littoral. Selon la nation, les travaux à l'est de Cotonou sont achevés et le gouvernement stabilise l'érosion, certifie Fraternité dans sa parution du jour. À Porto Novo, précisément à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'affaire dite ICC Service est loin d'être achevée parce que le grand jury au sujet des révélations scandaleuses touchant l'ancien régime estime que Yahi doit comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans un détail, le confrère expose que ICC Service a réalisé des calendriers pour Yahi. De même, ICC Service organise des marches des femmes pour Yahi. Et pour terminer, le grand jury souligne que ICC agrément est accordé par Yahi. C'est pour cette raison que le potentiel invite Boni Yahi à laver son honneur, déjà que les spoliés exigent la vérité et réclament justice. C'est vrai, les spoliés du plateau d'Abomey réclament une justice équitable dans le procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sans arrière-pensée, le leader du jour voudrait que le peuple rejette la liste Foscori.Bénin émergent pour les législatives de 2019. À en croire le confrère, ils ont toujours grugé les déposants sans prendre en considération la proposition
du journal précédent, le Nouvel Observateur explique qu'il y a mise en conformité à la nouvelle charte des partis politiques et au nouveau code électoral. À sa une, le Nouvel Observateur voit que le parti Force-Cori.Bénin émergent est respectueux des lois de la République et reçoit l'adhésion de 17 partis et mouvements politiques. La marche irréversible vers la liste unique de l'opposition s'entame, clarifie le confrère affirmatif. Les FCBE s'adaptent aux exigences de la nouvelle charte des partis politiques, déclare Nassiara. Oui, il se conforme, rallonge la dépêche, préoccupé aussi par la constitution de la liste unique et de la mise à contribution des vétérans politiques. Dynamisme Info clame que c'est le plan de l'opposition pour inverser la majorité au Parlement, alors que l'émergent nous informe sur le Select africain régional association CARA, où le fondé de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, le colonel Marcelin Zanou, a été élu président. Le matinal nous situe sur le rapport aux troublantes, nous situe par rapport aux troublantes révélations du bureau d'enquête et accident suite au crash de l'hélicoptère Taï et Ibisi survenu le 26 décembre 2015 au stade à Tchoukouna de Djougou dans le département de la Donga. Le défi d'une génération explique que c'est par l'entremise d'une conférence de presse tenue ce vendredi 28 décembre 2018 à Cotonou que les circonstances de l'accident ont été dévoilées. Quotidien Le Temporain, quotidien Le Contemporain nous rapporte qu'après 2 ans de réforme à la loterie nationale du Bénin, les résultats de cette maison parlent d'eux-mêmes avec un chiffre d'affaires qui passe du simple au double à environ 12 milliards de francs CFA partagés aux gagnants, sans oublier des centaines d'emplois créés au profit des jeunes. Enfin, quotidien Le Contemporain révèle que d'importantes œuvres sociales sont réalisées à travers tout le pays. Eric Nounayon est sacré meilleur jeune engagé pour le développement et rapporté par la Nouvelle Gazette à travers son zoom sur ceux qui ont marqué l'année 2018. C'est la dernière revue de presse de l'année 2018 et Gutemet Sohou Communication vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Son directeur général proclame que la joie, la santé, le bonheur et l'amour seront votre lot tout au long de l'année 2019. Bonne et heureuse année à tous mes auditeurs, où que vous soyez. Rendez-vous l'année prochaine.